Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec Magie et rituels de l'Égypte ancienne de Colin Seldrum, paru aux éditions Secret d'Étoile. Oh, regardez-moi cette merveille. On est vraiment sur un beau livre, hein, sur une belle petite œuvre. On est sur un livre à format rigide. Voilà, on n'est pas sur un livre, vous savez, de format à page, quoi, comme j'aime les appeler. Il est magnifique. Je suis trop contente de l'avoir. On le découvre. Regardez-moi ces belles dorures. Il est magnifique. Ici, on peut découvrir une déesse avec la croix d'Ankh. Juste sublime. Allez, je vous lis le résumé. Donc déjà, il est au prix de 19,95 €. Vous pouvez déjà le retrouver en librairie. Donc mythologie, folklore, tradition égyptienne, texte sacré, pratique ésotérique. Tournez les pages de cet ouvrage et plongez au cœur de la magie antique de la civilisation égyptienne. L'autrice Colin Seldrum nous dévoile les traditions et rituels de l'une des plus anciennes magies du monde. Sagesse millénaire égyptienne, art divinatoire, création de talismans et d'amulettes, utilisation des plantes et des cristaux, cheminée le long du Nil et de ses mystères, aux côtés de Ré, Horus ou encore Hathor. Vous découvrirez même évidemment Isis et tout plein d'autres déesses et divinités. Et si vous plongiez dans les arcanes mystérieux de l'Égypte antique? Alors moi je l'ai adoré. À savoir que moi, je suis fascinée par l'Égypte. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez déjà. Je pratique les soins égyptiens, les soins donc énergétiques avec les déités égyptiennes. J'en ai 3 à mon actif. J'espère pouvoir me former à d'autres déités également. J'ai toujours été passionnée par l'Égypte, par la magie égyptienne, mais pas que, par l'histoire, par les visuels qu'on retrouve là-bas, tout ce qui est talisman, tout ce qui est pierres d'Égypte. C'est souvent les pierres qui, moi, m'intéressent. Je suis plutôt attirée, vous voyez, par la turquoise, la malachite, toutes ces pierres, pardon. Très tendance égyptienne parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de là-bas. Aujourd'hui, je ne sais pas si réellement ceux qu'on trouve viennent de là-bas parce que je crois que c'est un peu compliqué de les faire importer. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours eu cet attrait pour ça. Donc c'est vrai que quand j'ai vu que celui-ci allait sortir, bah, évidemment, je me suis plongée dedans. D'ailleurs, je te fais une petite pensée, chère fée, parce que je sais que toi aussi tu aimes beaucoup l'Égypte. Donc si tu passes par là, je te fais des bisous. Allez, c'est parti, on va découvrir le sommaire. Vous allez voir, on parle de plein de choses. Alors au début on va avoir un gros chapitre ésotérisme et magie, le savoir occulte des Égyptiens, la magie dans l'Égypte antique, les principaux dieux de l'Égypte ancienne et leurs vertus, la magie des Nétérous. Donc qu'est-ce que le Néther, hein? On va vous l'expliquer aussi, ce terme que je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que Néther voulait dire. Ensuite, solliciter l'aide des dieux, donc comment consacrer par exemple son lieu de vie à une divinité, dévoiler les secrets avec les Nephthys, découvrir les objets magiques de l'Égypte antique. Alors là j'ai adoré parce qu'évidemment on nous parle des gemmes, hein, donc des minéraux, de leur pouvoir ésotérique, comment les utiliser. Notamment, j'ai appris que la malachite servait pour créer le crawl. Je ne savais pas d'ailleurs que le crawl venait d'Égypte. Oui, je pensais que ça venait des pays du Maghreb, mais en fait pas du tout. Ça vient de l'Égypte et ça servait aussi en pharmaceutique, hein. Ça avait un pouvoir contre les conjonctivites et les maladies oculaires. Donc ça, je ne savais pas. J'ai toujours su qu'on utilisait les pierres, qu'on les écrasait pour faire du fard à paupières, mais en plus de ça, c'était utilisé pour soigner les yeux. Donc ça, je l'ai appris dans ce livre-là et du coup, je suis trop contente parce que ça me fait en plus encore un apprentissage et ça, j'adore. Ensuite, on voit donc les amulettes, héritage d'un patrimoine spirituel et artistique. Oui, oui, oui. Ensuite, nous avons les instruments et outils magiques. Ensuite, on a évidemment la croix d'Ankh, hein, donc langue sacrée. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? À quoi servait-elle? Pourquoi on la mettait dans les tombeaux? Pourquoi on mettait à la place du cœur certaines choses? Enfin, ça, vous le découvrirez dans le livre si vous ne le savez pas déjà. Et ça, j'apprécie qu'on nous le remet ici parce que si vous êtes débutant en magie égyptienne, en culture égyptienne, bah au moins dans ce livre-là, vous allez découvrir plein de choses. Ensuite, mieux comprendre sa vie grâce à l'art ancestral de l'astrologie. Et là, je suis trop contente. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, on parle du signe astrologique égyptien. Et là, je kiffe. Pourquoi? Encore une fois, parce que moi, j'adore les signes astro égyptiens. Voilà, je les connais depuis très longtemps parce que je les avais appris dans un très vieux livre. Et à chaque fois que je rachète un livre égyptien ou que j'en reçois un, eh ben, on n'en parle pas de ces fameux signes égyptiens. Et là, je me dis, bah mince, parce que quand même, ça fait vraiment partie d'eux. Ça fait vraiment partie de l'histoire aussi. C'est important de savoir, moi, je trouve, de quel signe égyptien on est, en tout cas quand on s'intéresse à cela. Parce que pour moi, on peut en apprendre encore plus sur soi. Et on peut aller plus loin dans certaines choses. Voilà, donc ça c'est l'aparté. Donc ça j'ai évidemment adoré. Voilà. D'ailleurs j'attendais, hein, quand j'ai vu le titre du livre et que je savais que j'allais le recevoir, je me disais tiens, est-ce que cette fois-ci enfin on va nous parler des signes astro égyptiens? Et oui, donc gros bonheur quand j'ai découvert le sommaire. Ensuite, évidemment, renouer avec son féminin sacré grâce à la déesse Isis. Vous allez avoir des rituels à l'intérieur de ce livre, vous allez voir, ils sont très bien faits, très bien conçus, c'est très simple, c'est des rituels positifs comme on aime. Par exemple, retrouver le féminin divin en soi, donc un rituel, donc pratiquer la magie d'amour avec Bastet. Évidemment, on va vous expliquer quelle déité une par une
pourquoi il faut les appeler, qu'est-ce qu'elles vont nous apporter. Voilà, vous allez avoir des petits détails. Bon, évidemment, on n'est pas sur un livre uniquement sur chaque déité, donc on va avoir un petit peu d'informations, hein, on est bien d'accord, parce que ce livre parle de tout et plein de choses. Donc je trouve que c'est super chouette pour en apprendre plus sur l'Égypte. Ensuite, on va avoir la magie de Thoth, donc le maître des mots et du destin. Donc évidemment, on parle de quoi d'après vous? D'art divinatoire ici, hein, donc le tarot divinatoire, comment décrypter et maîtriser ses choix de vie. Vous allez voir les 22 lames majeures. La magie des mots, ensuite préparer le périple de la mort tout au long de sa vie, parce que les Égyptiens, pour eux, c'était très important, hein, la mort aussi, hein, ça se préparait tout au long du vivant, ils vénéraient et respectaient à fond les morts, hein, il y avait tout un rituel, tout plein de choses à faire, et d'ailleurs ils étaient très bien conservés, hein, c'est très étonnant d'ailleurs, quand il y a eu des fouilles et autres archéologues qui ont découvert des tombeaux égyptiens, ils ont découvert des corps finalement beaucoup moins abîmés que les nôtres par rapport à nos cultures. Une autre façon de faire. Donc ça, c'est vrai que ça m'a toujours passionné toutes ces légendes autour de l'Égypte. Enfin, vraiment, moi, c'est mon truc. Voilà. D'ailleurs, j'ai plein de déco égyptiennes. Et justement, cette semaine, je me suis acheté des nouveaux bustes. Et je disais avec ma mère, mais pourquoi dans les magasins, chez nous, il n'y a pas encore de bustes égyptien, voilà, parce que alors je serais la première à vider tout mon fric là-dedans, hein. J'achèterais Isis, j'achèterais Bastet, enfin vous voyez, j'adorerais quoi, même pour se faire un petit hôtel, on n'a pas ça, donc j'ai des Isis en pierre, hein. Tiens, je vais vous en montrer une, parce que j'en ai une juste à côté de moi, regardez-moi cette beauté, Isis, voilà, c'est une des pierres que j'utilise lors de mes soins, parce que je pratique le soin d'Isis, regardez-moi cette beauté, non mais c'est incroyable. Hop, je vous fais le focus. Incroyable. Et je l'ai également en je ne sais plus. Ouais, je l'ai en autre pierre. Et d'ailleurs, je ne sais pas où elle est. Là, c'est un petit peu bizarre. Pourquoi je ne sais pas où elle est? C'est bizarre. Bon, je la retrouverai et puis je vous la montrerai à l'occasion. Voilà. Ça m'intrigue quand même. Où est cette pierre? Est-ce que je la vois? Parce que j'ai des pierres de partout chez moi. Non, je ne la vois pas. Bon, c'est que j'en avais pas besoin actuellement. Ce n'est pas grave. Je ne sais même plus quelle pierre c'est. Enfin bref, on continue, j'arrête de partir n'importe où. Et je vous montre un petit peu l'intérieur du livre pour que vous puissiez voir comment il est conçu. Donc chapitre par chapitre va être ornementé de ça, hein, à chaque début. La magie dans l'Égypte antique, donc la petite partie histoire tout du long. Et on adore, des belles illustrations comme on aime. Il est très joli, on dirait qu'on est sur un petit papyrus. Regardez-moi ça, je sais pas si on verra bien. Ouais. Voilà, les pages sont pas des pages blanches, hein, elles sont un petit peu marronnées, un petit peu style on a écrit sur du papyrus. J'aime beaucoup parce que pour vous décrire la déité, la divinité, on va avoir par exemple, regardez, Horus, on va vous dire « Je suis le ciel, mon œil droit est le soleil, et mon œil gauche est la lune. Je suis le dieu faucon, de mes ailes je couvre la terre d'Égypte et la protège. » Et pour chaque divinité, on va avoir une petite phrase comme ça, et j'adore. Regardez pour Isis. Je suis la grande divinité, je suis la veuve éplorée, je suis la grande magicienne, je suis la mère d'Horus. J'adore. Et ensuite, donc on avance, je vais vous montrer un petit peu donc la métamorphose, le livre de Thoth, hein, la genèse du tarot égyptien, qu'on connaît, je crois, un petit peu tous, sans forcément le connaître en l'approfondissant tout simplement. Ici, on va avoir différentes plantes, pareil, hein, à quoi il servait. Par exemple, l'eau Liban a été brûlée par les Égyptiens en l'honneur du dieu Ré. L'eau Liban est utilisée dans la pratique magique de la liturgie depuis plus de 3000 ans. C'est l'un des encens les plus reconnus comme pour ses vertus purificatrices, au même titre que la sauge. D'ailleurs, souvent on dit de la mélanger, vous savez, quand vous les avez en petits grains, je sais plus comment on appelle, bah si, l'encens en grains tout simplement, de la mélanger à l'eau Liban, votre sauge, parce qu'on dit qu'il faut jamais brûler de la sauge tout seul. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse là-dessus. Je pense qu'après c'est chacun ses croyances, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit souvent, de la coupler avec autre chose. Et ce que j'ai lu beaucoup de fois. Voilà, et c'était une pratique magique idéale pour exprimer sa dévotion envers les déités. Donc en plus génial. Voilà, donc les parfums et les huiles. Rituel de bain purifiant apaisant. Vous voyez, les rituels c'est comme ça là-dedans. Hop, et chaque chapitre par chapitre. Le chapitre de la cérémonie Isiaque. On vous explique donc comment le faire, le matériel qu'il vous faut. Et ensuite étape par étape. Voilà, moi j'ai adoré ce livre. Je vous montre un petit peu voilà comment il est fait. Je me suis encore instruite, j'ai adoré évidemment cette partie-là sur les pierres. Oh là là, pour moi c'est un pur bonheur de l'avoir découvert. Donc je voulais vous le montrer aussi sur YouTube. Voilà, je vous l'ai présenté ce matin sur Instagram. Et je vous tourne la vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que je vous la posterai. En ce moment j'ai un grand retard parce que bon j'ai des petits chamboulements dans ma vie. Donc du coup, petit retard. Mais c'est pas grave, ces vidéos arriveront en temps voulu sur YouTube. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Et je vous remercie pour votre précieuse présence.